Berlin est la capitale de l'Allemagne et est située à l'est. Un mur sépare Berlin-Est de Berlin-Ouest. Ce mur a été construit le dimanche 13 août 1961, aussi appelé le dimanche des Barbelés. Une frontière de 155 km de long faite de béton, de barrières, d'alarmes de détection au sol, de tôles métalliques et de fils barbelés a été érigée en plein centre de Berlin. Le mur de Berlin n'a pas été construit pour protéger, mais bien pour enfermer et empêcher les habitants de Berlin-Est de fuir à Berlin-Ouest. Après être resté debout pendant 28 ans, le soir du 9 novembre 1989, à coups de pioche et de marteau, on entame la destruction du mur de Berlin. Tout a commencé au mois de mai précédent en Hongrie. Un jeune dirigeant rétablit la multipartie et fait démonter le réseau de fils barbelés séparant la Hongrie de l'Autriche. Des milliers d'Allemands de l'Est traversent pour rejoindre l'Allemagne de l'Ouest. Des murs, des murailles, des barrières, des barbelés, des palissades, des no man's land, des corridors. Même but, même fonction, séparés. Alors que nous sommes en pleine mondialisation, qu'Internet et les médias n'ont pas de frontières, des murs partout à travers la planète sont érigés pour séparer les cultures, même peur de l'autre. Présentement sur la planète, plusieurs murs sont en construction, dont un entre les États-Unis et le Mexique, un autre en renforcement entre les Israéliens et les Palestiniens, sans compter la zone démilitarisée entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, et n'oublions pas la Grande Muraille de Chine. Le mur entre les États-Unis et le Mexique empêche des milliers de Mexicains et Sud-Américains d'aller au-dessus de Rio Grande. Le mur est en construction sur plus de 3000 km. Il est fait de barbelés, de tôles et bientôt de ciment. Cependant, chaque année, environ 300 000 Mexicains traversent clandestinement aux États-Unis, mais il y a aussi un important trafic de drogue. Tous ceux qui sont en faveur de cette séparation pensent que ces événements sont inacceptables et organisent des patrouilles sur plus de 3000 km. Ceux qui sont contre pensent que c'est inutile, injuste et humiliant, surtout quand on pense que les États-Unis comptent quelques 12 à 20 millions de travailleurs illégaux. Le mur de Cisjordanie est un mur de sécurisation, de la honte, de l'apartheid, une nécessité contre le terrorisme, affirment les Israéliens. Le mur en Corée et les raisons à sa construction sont encore actifs puisqu'ils n'ont jamais signé la paix politiquement. Alors ils se protègent, se barricadent, ils rendent leurs frontières infranchissables sur des centaines de kilomètres. Mais il n'y a pas que des murs physiquement, il y a aussi des murs dans les mentalités et dans les mémoires des gens comme entre l'Inde et le Pakistan. Même après la destruction d'un mur célèbre, d'autres murs ont été construits ou sont présents dans les cultures et les mémoires. Allons-nous un jour réussir à détruire ces séparations et à faire avancer l'humanité et ses partages culturels?